Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus à la chaîne agricole de la fourche à la fourchette dans un nouvel épisode sur la qualité organoleptique de l'huile d'olive. Comme d'habitude, nous allons donc parler du contenu. Nous allons traiter les facteurs qui influencent la qualité de l'huile d'olive. L'huile d'olive comme produit unique, l'activité oxydante de cette huile, les systèmes d'appréciation de la qualité, les attributs négatifs d'une huile de mauvaise qualité et les attributs positifs d'une huile vierge extra. La qualité de l'huile d'olive est directement liée à la méthode de culture. On en a parlé au niveau de l'épisode 8. Au moment de la récolte, on en a parlé au cours du même épisode. De la méthode d'extraction, on en a parlé au cours de l'épisode numéro 11. Et nous allons traiter l'aspect stockage dans un épisode prochain, Inch'Allah. L'huile d'olive est un produit unique, traditionnel et méditerranéen. L'huile d'olive contient une concentration relativement importante de composants antioxydants, en particulier les polyphénols, dont le tyrosol, l'hydroxytyrosol et la vitamine E. L'huile d'olive est le seul produit alimentaire évalué selon deux critères distincts: l'analyse chimique et l'évaluation organoleptique, notamment l'odeur et le goût. Pour ce qui est de l'appréciation organoleptique qui fera l'objet de l'épisode actuel, pour l'aspect analyse chimique et physique, on va en parler au niveau de l'épisode prochain. Alors, tout ce qui est organoleptique, il est fait par des dégustateurs formés à cet effet. C'est une appréciation généralement sensorielle qui consiste à évaluer les caractéristiques de l'huile d'olive par un examen visuel, olfactif et gustatif. Voilà une photo qui montre comment on organise des classes de formation sur la dégustation, qui est une profession qui nécessite une formation assez solide. Alors, cette figure ce schéma montre les caractéristiques organoleptiques qui font référence aux attributs positifs et aux attributs négatifs de l'huile d'olive. Alors, pour ce qui est des attributs positifs, notamment le goût fruité, le goût amer, le goût épicé, et pour les attributs négatifs, ils sont nombreux, notamment la mauvaise odeur, l'odeur boueuse, l'odeur, disons, de concombre, l'odeur brute, l'odeur salée, ronce, chauffé brûlé, bois et foin, et bois humide et goût métallique. Alors, pour ce qui est des attributs négatifs d'une huile de mauvaise qualité, nous savons tous que le stockage des olives en tas ou dans des sacs augmente les risques d'avoir des huiles chômées ou moisies. D'ailleurs, le tribut ou l'attribut chômé dont les causes sont le fait que les olives sont entassées ou stockées dans des conditions telles qu'elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie. Également, les olives attaquées par des moisissures suite à un stockage en tas pour une longue période donnent le goût moisi. Donc, c'est des olives attaquées par des moisissures, qu'on vient de le dire, par des levures, suite donc à un stockage pendant plusieurs jours. Également, les olives qui sont ramassées par terre,
et donc ils sont mélangés à des résidus de terre, donnent donc à l'huile extraite de ces olives, s'ils ne sont pas lavées, un goût de la terre. Donc l'huile obtenue d'olives ramassées avec de la terre et non lavée donne ce goût généralement. Alors, il y a un adage qui dit l'huile d'olive est née de la lumière qui est nécessaire à la croissance, à la fructification des oliviers, mais elle est également condamnée par cette lumière. L'un des facteurs déterminants de la maturation optimale des olives est l'ensoleillement, la quantité de lumière que va recevoir l'olivier. Et l'huile d'olive est un produit qui ne supporte pas la lumière. La lumière a un effet très néfaste sur les antioxydants et les fait disparaître très rapidement. Donc, d'où l'importance de toujours conserver l'huile d'olive dans un contenant opaque et des études, d'ailleurs, scientifiques réalisées par un certain Kiri Tsakis dans les années 80 ont montré que lorsque l'huile d'olive est maintenue à l'obscurité, le taux d'oxydation en milli-équivalent oxygène par kilo reste stable et très faible en fonction du nombre de semaines au cours desquelles l'huile d'olive a été stockée. Par contre, lorsque cette huile est exposée à la lumière, le taux d'oxydation augmente d'une manière linéaire et donc déprécie énormément la qualité de cette huile. Également, donc, cette oxydation, lorsqu'il est intense, donne le goût rance à l'huile et cette oxydation peut être accélérée par la lumière, par les hautes températures et par la présence de cuivre et de fer s'ils sont utilisés comme conteneurs. Également, le goût cuit ou brûlé, il est lié au réchauffement excessif ou prolongé au cours du malaxage de la pâte et lorsque la température dépasse 40 degrés Celsius. On a vu au cours de l'épisode précédent que la température pendant le malaxage ne doit pas dépasser 27 degrés Celsius. Alors, pour ce qui est des attributs positifs d'une huile vierge extra, il y a le goût fruité, donc avec le signe d'une grappe de raisin. Ce goût fruité provient d'olives saines et fraîches. Il implique toutes les sensations olfactives et c'est la première chose que nous pouvons percevoir directement par l'odorat. Et c'est l'attribut le plus important dans le processus d'évaluation. Et donc, si une huile n'est pas détectée, elle ne peut pas être classée comme extra vierge ou vierge. L'autre goût, c'est le goût amer. C'est le goût primaire caractéristique de l'huile d'olive qui est obtenu à partir d'olives vertes ou d'olives en phase de coloration intermédiaire entre les olives vertes et les olives matures. Il résulte donc de l'action de substances phénoliques, principalement l'européine, donc dont la formule chimique est à gauche de la diapo. Le goût épicé, c'est la sensation tactile mordante caractéristique des huiles d'olive de récolte précoce provenant d'huiles ou d'olives qui ne sont pas encore mûres. Elle résulte de l'action de certaines substances phénoliques, notamment l'oléocanthal. Voilà la formule chimique de cette molécule. Autre attribut d'une huile vierge extra, et donc, il y a des sensations aromatiques de ces huiles, notamment le goût d'artichaut, le goût d'herbes fraîches, le goût d'amande, le goût de tomate, le goût d'agrumes
et le goût de feuilles d'olivier. Remarquons qu'une huile d'olive vierge extra ne doit avoir aucun attribut négatif, autrement dit, aucun défaut organoleptique, sinon elle ne sera pas appelée ainsi. Voilà donc, prend fin cet court épisode. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour traiter les aspects chimiques et les analyses chimiques qui caractérisent l'huile d'olive, Inch'Allah. شكرا على حسن المتابعة وإلى حلقة قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.